Hey, salut! Ah, je suis trop bien. Il y a bien des belles petites fleurs à côté de moi. Tu sais ça, c'est mignon, ça. Ça se mange-tu? Ah, je suis bien là-dedans. Oh my God. J'adore mon nouveau hamac. C'est un bon choix. Je vous laisse regarder cette super vidéo super cool de coupe de pierre. Je me suis fait un fun de fou. J'adore cette lame. Ce qu'elle fait. On se retrouve sur le chat. Alors, si vous voulez jaser, ça va être le moment. Je vais être sur le chatroom et puis on pourra discuter. Salut les amis! Aujourd'hui, on va utiliser ma nouvelle scie 7 pouces pour enfin tailler des pierres dignes de cette grosseur, dignes de ce nom. Non, toutes les pierres sont dignes de ce nom. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, tailler des pierres de conséquence. Non, des pierres conséquentes. Ah, ok, c'est une niaiserie. Je suis endormi encore. Alors, j'ai commencé ici. On va tailler cette pierre pour lui donner une forme plus intéressante. On voit que ce côté-là est un peu difficile. Je ne pourrai pas la planir là ni là parce qu'elle est mince. Par contre, ce bord-là, ce côté-là, ça c'est le résultat avant la coupe. Et maintenant, résultat après. Oups, elle se tient pas sur sa base, alors je vais venir la couper comme il faut pour qu'elle soit bien dans le bon angle. Alors, résultat une fois mouillée, je la mouille parce que ça donne le résultat quand elle est polie. Les couleurs ressortent comme quand elle est mouillée. On enchaîne avec une autre sorte de pierre. Alors celle-ci avait déjà été coupée avec ma petite scie à 4 pouces, mais ça se rendait jusque là, alors ça fait des lignes, ça n'allait pas super bien. Alors on va la ranger avec la 7 pouces pour pouvoir la repolir de nouveau. Avec une lame plus grande, les facettes vont être droites. Ici, j'ai une superbe belle calcite, je pense, que j'ai pris dans les dernières explorations les plus près. Ça fait pas longtemps que je l'aime beaucoup. Elle est fumée et semble-t-il jaune. Alors, je vais aplanir le côté qui est déjà un peu plat pour éviter de la réduire au maximum et lui faire une fenêtre qui va me permettre de voir ce que c'est juste à l'intérieur. C'est là que j'ai vu que c'était une calcite. Et on va regarder ça, le résultat.
La surface n'est pas encore assez fine, alors je l'ai remis un peu sous la lame. Alors je pense bien que c'est une calcite deux couleurs, jaune et gris fumé. Une autre très belle pierre cette fois bleue. Ouais, bleu pâle ça arrive, puis c'est très rare. Je pense que c'est une fluorite et je vais lui faire aussi une petite fenêtre et je vais aplanir aussi le dessus parce qu'elle se tient déjà droite, fait que ça donne bien. Je vais juste aplanir le dessous un peu pour faire aussi une vision en dessous. Les fluorites habituellement ils ont des belles petites lignes, mais là c'est ça que je vais me demander. Je vais faire la fenêtre, vous allez voir ça. Aucune ligne de croissance. Ce n'est pas une calcédoine, c'est un cristal bleu, bleu-gris et... Je suis encore en train de chercher ce que c'est, mais il est beau, je l'aime. Puis il est fragile comme une fluorite ou une calcite, alors... On va dire, je sais pas, une calcite, fluorite, je les connais pas toutes, hein. En tout cas, une chose est certaine, c'est super beau que je l'adore. Ah ben voilà, avec la fenêtre, maintenant je vois mieux la démarcation des couleurs. La fenêtre me permet de mieux identifier mes minéraux. Alors là, je vais ajouter d'autres faces qui vont être lisses et qui vont faire ressortir les couleurs intérieures. Ici maintenant, une pierre que j'aime beaucoup, qui est très brute, que c'est un morceau, et elle est verte avec plusieurs choses à l'intérieur, dont des parties de cristaux verts translucides qui sont vraiment très beaux. Alors je vais lui faire une fenêtre et je pense que ça devrait être. Ça fait un bon moment que j'attends ma grande lame pour y faire des lignes. Regarde, des lignes, lui faire des faces droites pour voir ces lignes. Regarde. Bon, je savais même pas là qu'il y aurait des lignes là, alors ça m'a surpris. Et il y a un autre endroit qu'il ne faudra pas que je coupe qui contient des petits cristaux verts. On les voit en haut à gauche ici. Et au centre, ça semble plus mort. Il y a des endroits translucides des morts. Alors le résultat maintenant, ça va vite, hein? Oh, je me suis permis de faire un petit design. Cette fois, j'ai été un peu plus créatif et j'ai commencé à lui sculpter une petite forme abstraite. Un bois facile. Lui, c'est juste de lui faire une petite base, une petite taille en arrière, parce qu'il va être comme ça aussi. Qu'il puisse être debout. Eh bien, il sent encore le bois, légèrement. Quand on le coupe, on sent l'odeur du bois. Même si j'essaie de ne pas respirer, il y a de la boucane, là, mais tout de
suite, ça sentait le bois, ça sentait bon. Les roches ont leur odeur. Hein. Comme elle a senté le plâtre. Étrangement, elle sentait le plâtre. Elle, je ne l'ai pas senti à cause du rouge. Je voulais pas du tout sentir parce que ça pourrait être du cyanobore. Ça serait poison. Fait que, elle, je veux pas respirer. Je respirais juste pas. Puis elle, petit bois fossile. Et puis là, on a une petite fenêtre ici. On voit pas grand chose, là, mais je veux pas trop la couper parce qu'elle est déjà belle. Ça, c'est ça. C'est son écorce. S'il y avait un petit peu un nœud, là, je voulais voir ce que ça donnerait. C'était comme ici. Pour l'instant, ça va être correct. Je trouve que c'est suffisant. Je coupe pas trop le bois fossile, c'est parce que c'est une belle pierre. Ah, ici, j'avais de la fuchsite dans du quartzite blanc. C'est beau. Il y a plein de belles petites affaires. Ah ouais, lui, il était pas beau. Je vais essayer d'en faire de quoi de beau. Je vais faire un truc pour qu'il tienne debout. Il est très très mince. À part ça, je peux pas faire grand chose. C'est une croûte de calcite qui est pas transparente. Puis qui a pas de cluster. Voir ici peut-être un ou deux, puis c'est tout. Mais très molle, alors. C'est tel que tel. Je vais juste faire une base. La base était. Je viens de me rendre compte que la pierre est croche. Alors, ça tient-tu? Et ça tient. Ouais, c'était correct finalement. C'est comme ça qu'elle se tient. J'ai peut-être la pencher un peu plus par là. Puis l'intérieur est quand même intéressant malgré ce que c'est. C'est une croûte de calcium, de calcite, qui est pas vraiment cristallisée. Hein? Des cristaux pleins de bas de gamme. C'est dans une veine, dans un rocher, puis je l'ai pris. Elle se défaisait tout seul. C'est pourri, mais regarde, l'intérieur est quand même intéressant, je trouve. Ici, on a des lignes. Ici, c'est un petit peu brachetté de ses bords avec du roux. Je pensais pas qu'il y avait du roux dedans. Bon, il est concassé, c'est sûr. Il est concassé à grandeur. Puis il n'a pas cassé. Je pensais qu'il casserait. J'ai pris une chance. C'est pas pire. Je vais regarder voir. Je peux pas lui faire une tasse de ce bord-là. Ça, ici, c'est un peu plus rouge aussi. Il aurait pu être beau dans une autre vie. Il est trop mince, là. Je vais peut-être le laisser de même, je sais pas, le couper aussi. Mais c'est sûr qu'il est tellement mince, comme au centre, là, je peux se casser n'importe quand pour faire 2 pièces, c'est ce que je voudrais pas. Fait que si je vois, ça va être bien délicat. Quelques minutes plus tard, j'étais arrivé à lui donner une certaine forme quand il a commencé à se concasser, j'ai arrêté. Je peux pas, mais c'est pas pire, regarde. Hein? Que j'ai réussi à dégrossir un peu ici. Ici non, mais ça me tentait. Peut-être au Dremel, éventuellement ici même. Là, un petit peu ici. Un petit peu ici. Ici, ça se cassait. Un petit peu ici, puis en dessous. Juste assez pour qu'on sache que c'est un calcite. Fragile. J'espère qu'il va pas casser, qu'il n'est pas rendu trop fragile. Je commence à l'aimer, là. Toutes petites affaires. Je me fais du fun. Ah oui, ça ici, je voulais enlever les 2 parties de granit, mais je le ferai pas tout de suite. J'ai plein d'autres choses intéressantes. Ah oui, lui, je voulais l'aplanir sur ce bord-là. C'est une de nos belles roches ferreuses. Avec du noir puis du calcite, ici blanc, du noir ferreux, puis du brun un peu bronze. On va ici de l'autre côté. Et maintenant le résultat de la fenêtre de vision. Lui, il est très mou quand il est sec, alors
aussi, mon but, c'est d'y faire une fenêtre pour qu'on voit l'intérieur. C'est quand même transparent, mais si c'est genre topaz, ça va être assez dur de le rendre transparent parce que justement, c'est dur. Ils sont durs à polir, voire impossible. Après avoir bien aplani Il y a de ses déjà ces facettes facettes. naturelles, Fait que je vais juste les retracer toute la gang dans le but de faire qu'on voit mieux l'intérieur. Parce qu'il y a toujours des trucs intéressants à l'intérieur de ces sortes de quartz durs-là. Ils ont toujours une vision en dedans. Ils sont durs à polir, mais pour la coupe, ça va très bien parce que ça se casse pas. Mais là, lui, je le coupe pas. Je vais juste reprendre sa forme et la mettre droite. ah oui, je dois dire aussi que ce spécimen de sorte de cristaux-là que j'ai dans mes mains présentement, c'est le plus gros que j'ai trouvé à date. Normalement, ils sont plus petits. Ah ouais, c'est beau. Ici. Ça fait beau. Voilà. Ah. On va au travers, là, tu vois. Alors, ça donne, quand il est mouillé, on voit ce qui va avoir l'air poli. Très, très poli. On voit au travers les étages qui ressemblent à du bois. On dirait des fibres de bois à l'intérieur. Ça fait plus 3 dimensions. C'est ça qui est beau. Quand on peut regarder l'intérieur. Puis voir les paysages, les choses qui se cachent. Puis ça, je vais le laisser de même. Je trouve ça beau. On dirait du bois, c'est beau. On dirait une écorce. Superbe. Ça ressemble à un bois fossile, mais j'ai pas l'habitude d'un bois fossile dur comme ça. Cette fois, c'est une calcite sur laquelle j'ai fait quelques facettes. C'est toujours très fragile, les calcites. Et elles ont plusieurs défauts, en fait. Mais j'aime bien sa couleur mauve. Hop. Un autre petit cristaux de calcite ici. Très fragile. Opale au calcite, très très fragile. Avec un peu de matrice de vieux granit de calcium. Un granit qui contient beaucoup de calcium, puis qui se défait. C'est là-dedans que je trouve les cristaux. Ça provient de là. Alors je vais venir essayer de faire quelque chose avec ça. C'est très mince. Alors je sais pas trop où je m'en vais avec, là, mais il faut que je fasse attention. Bon, pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire. Je vais le laisser comme ça. Tant qu'il n'est pas cassé, ça va. J'ai gardé quand même un peu de couleur à l'intérieur parce que le granit, quand ça se touche, ça se rencontre. Voilà. Plus tard. Là, ça demande du travail délicat. Là, je vais le serrer pour tuer. Celle-là, j'ai enlevé le granit qu'il y avait en dessous. Ça fait joli. Je garde juste assez pour faire un dessin. Puis ici, je vais venir aussi l'aplanir. Elle a une fragilité au centre. Mais ça peut être intéressant aussi. Ça serait facile à former à droite là. Si elle se casse pas. 2,000 years later. Oui, pas trop parfaitement droite, mais c'est parce qu'elle a des trous dedans. Je la mets parfaitement droite. Elle va casser. Pour l'instant, elle va rester comme ça. En observant des fois, on pogne des idées. Mais pour une grosse suite de 7 pouces, c'est le maximum que je peux faire. J'ai aussi continué cette pierre que j'avais faite l'autre fois. Elle contient des fusites
et j'ai commencé à y faire une forme intéressante. J'ai pensé que c'était peut-être une carcotokite qui provient du nord, et je suis au nord, sauf qu'ils disent que c'est fluorescent. Elle n'est pas fluorescente la mienne, mais elle ressemble à ça en maudit. Qu'est-ce que vous en pensez? Carcotokite? Je vous laisse avec ces quelques images, les photos de ma super installation de mon nouveau hamac et des scènes coupées. En plus, j'avais encore une maudite graine sur le bord de la bouche parce que j'avais mangé des toasts. C'est mystérieux, hein? Et je me demande si c'est pas quelque chose que j'ai commandé. L'origine, je sais pas. J'ai commandé plusieurs choses, dont des vêtements, et là, je porte justement un vêtement que j'ai pas commandé, que j'ai. C'est pas du tout ce que j'ai commandé. Et ça arrive quand on achète du linge en ligne. C'est à bonne grandeur, mais c'est la seule chose. Il est vraiment laid. J'ai décidé de le porter pareil. Je ne l'aime pas du tout. Mais bon. C'est un gilet. C'est plutôt raté. Je pense pas que je vais garder ça. Coupé. Le chatroom. Non, ça va mal à une main. Pour réussir, il faut persister. Coupé. Hey, salut. Je lis mon livre à l'envers. Et vieille, ce joke-là, coupé. Un des plus beaux cadeaux d'une de mes ex. Une de mes ex, comme je n'avais eu 2000. On sait que t'es encore plus chaud. Alors, on se retrouve sur la chatroom. Si vous voulez jaser, c'est le moment. Je vais être là durant cette... Si vous voulez jaser, ça va être le moment. Je vais être présent sur... Il y a donc bien du bruit ici. Bing, bang, pataclau. Durant cette première. Ah, je suis trop bien. J'ai pas l'air de full motivé, ça, je suis trop bien. On va-tu arriver à la faire, cette introduction-là? Il va bien falloir réussir cette vidéo-là parce que j'ai une coupe de géode qui s'en vient.